Tricolore ou bicolore, taille moyenne et poids plume, 50 cm pour 18 kg, voici l'Épagnol breton. Mais ne vous fiez pas à sa tête de chiot éternel, l'Épagnol est un vieux de la vieille. La race serait apparue à la fin du 19e siècle en Bretagne. La logique voudrait que nous nous y rendions, mais nous, on ne fait rien comme tout le monde. Alors, direction la Sarthe, nous sommes à quelques kilomètres du Mans. C'est ici que David, éleveur renommé, s'est installé il y a 20 ans. Un endroit bien au calme pour ses chiens agités. C'est des chiens hyper sportifs, donc c'est vraiment des chiens qui ont besoin de se défouler, c'est des chiens qui ont besoin de sortir. C'est vraiment pas des chiens de canapé. C'est des chiens hyper sociables. Bon, il sait en jouer, hein. Il est très malin, il a une bouille avec des yeux où il sait en jouer, mais à partir du moment où on a une éducation ferme, c'est un chien qui est très très bon chien de famille. Après, au niveau santé, c'est un chien qui a zéro problème de santé, parce que ça reste un chien rustique. Il n'a pas de problème de respiration, il n'a pas de problème cardio. Sportif, sociable, bref, un bon parti. Mais comme dans toute relation, on peut avoir tendance à se laisser aller. Ce qu'il faut surveiller chez lui, c'est l'embonpoint, parce que ça reste une race. Son défaut, c'est prend facilement du poids, et les gens ont tendance à penser qu'un chien un peu gros est un chien en bonne santé, chose qui est fausse. Pour réserver son âme sœur canine, il faudra s'y prendre plusieurs mois à l'avance et débourser 900 € pour un mâle, 1200 pour une femelle. Ces petits épagnols n'ont que 2 mois, mais tous sont déjà promis à 1 mètre. 2 mois, c'est l'âge légal minimum à respecter pour accueillir un chien en France. Comme ils ont 2 mois, les mamans, elles en veulent plus. Donc on les sépare gentiment. Et comme là, eux, ils vont partir demain, 2 jours avant, on enlève complètement la maman pour éviter pour faire par étapes. Dans cet enclos, David prend le relais de la maman. L'éleveur a tout prévu pour éduquer ce chien, à la campagne comme à la ville. Là, c'est pour les habituer, qu'ils n'aient pas peur de l'eau. La balançoire, c'est pour les habituer. L'oreille interne au mal de voiture. Donc ils se mettent dessus, tu vois, et après ils se balancent. Et l'oreille interne se balance, le même mouvement qu'une voiture en mouvement. Et ils n'ont aucune appréhension maintenant, comme ça a été habitué tout petit. Aujourd'hui, Didier fait partie des chanceux qui ont pu s'offrir la compagnie d'un petit épagnol. Vous choisissez lequel alors? Le petit noir là-bas? Le petit poilu là, il est marrant. Il jette son dévolu sur Pépère. Mais avant de partir, David va d'abord récapituler l'état de santé du chien, puis expliquer les subtilités de l'éducation canine. Vous laissez 2-3 jours à la maison tranquille qu'il prenne ses marques, et dans 2-3 jours, vous le sortez au maximum. Et quand je vous dis sortir, c'est pas dans les chemins, c'est sortir centre-ville. Ouais, Centre-ville, au bruit, aux odeurs, il faut le laisser se faire caresser par tout le monde. La seule chose où il faut faire attention, c'est les autres chiens. Didier est un adepte de la chasse. Alors avec l'épagnol, c'est un homme comblé. C'est un chien d'arrêt, donc ça sert beaucoup de son nez, ça bloque le gibier, c'est polyvalent, c'est sociable, c'est pas souvent malade, puis c'est facile à éduquer, donc c'est un gros avantage. Mais l'épagnol a trouvé un nouveau public depuis quelques années. Un public plus citadin, loin de son image de chasseur. On a de plus en plus de particuliers qui le prennent en tant que chien de compagnie et en tant que chien de sportif, qui font du cani VTT ou du canicross. On le voit un peu partout parce que ça reste un petit gabarit. Ça y est, Didier peut repartir avec Pépère. Et si vous aussi, vous voulez votre Pépère, sachez que plus de 4000 épagnols bretons naissent chaque année en France.